Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors on est le 2 juin. Je vais essayer de pas oublier de dire la date à chaque fois pour que vous ayez une temporalité quand même. Mais j'avoue j'oublie souvent. Donc du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Là je vais vous présenter mes lectures et ensuite mes achats. Là ça va être un énorme achat manga. Vous allez voir j'ai pété un câble. Et il y a un petit achat colo aussi donc il faut que je vous le montre. Du coup, pour ce début de mois, j'ai 3 tomes à vous présenter. Donc j'ai lu la fin de la série Mordu de toi. Très sympa, franchement moi j'ai kiffé. C'est doux, c'est mignon. Franchement, je recommande si vous aimez les shoujo, c'est trop cool. Et j'ai lu Les Plus d'années et Le Chasseur de démons. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Attendez, parce que oui, c'est bien ça. Donc, j'avais lu l'extrait grâce à monsieur Jin, qui est mon modo sur Twitch et mon ami. Et grâce à lui, ou à cause, je ne sais pas, j'ai craqué, je l'ai pris parce que j'ai lu le petit extrait. Ça avait l'air trop bien et je ne regrette pas. C'est trop bien. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures. Alors, pour mes achats, asseyez-vous. Prenez un thé. Non, j'exagère, mais j'ai vraiment acheté beaucoup de mangas. Surtout parce que j'ai trouvé des lots sur Vinted super intéressants. Donc pour commencer... Oui, vous voyez bien 7 tomes devant vous. Donc j'ai pris les 7 premiers tomes, enfin les 7 premiers, oui. C'est une série finie en 8 tomes. Donc j'ai pris les 7 premiers tomes de Make Up With Mud sous les conseils de Layal qui m'a dit que c'était vraiment top. Donc voilà, j'ai pété un câble, j'ai craqué. En fait, le tome me revenait à genre 3,20 € je crois, l'unité avec frais de port. Donc franchement, ça valait vraiment le coup, donc j'ai pris. Voilà. Ce qu'on ne note pas, hein, mais que je vais quand même souligner, c'est que je vais à la Japan Expo bientôt. Donc comme je vais à la Japan Expo, je me dis que ces achats-là sont pas non plus hyper fut-fut, dans le sens où, en fait, je vais acheter plein de mangas là-bas. Dans tous les cas, il y a énormément de sorties en juillet, donc en fait, je m'enfonce juste dans un gouffre d'une palle énorme. Voilà. Mais c'est pas grave. Ensuite... Encore une fois, beaucoup trop de tomes. J'ai acheté sur Vinted un lot avec les 8 premiers tomes de Honey Lemon Soda. Pareil, ça revenait à 3,50 € le tome. Donc franchement, ça vaut vachement le coup. Sachant que maintenant, les tomes, un tome de manga, c'est 7 € minimum. Donc franchement, voilà, j'ai pris. Ils sont en plutôt bon état. Franchement, bon après, il y a toujours ça là qui s'abîme un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus très gênant. Donc voilà, on est déjà rendu à 15 tomes. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai pris... Ah oui, d'accord. Ça, j'avais pas vu. Alors, attendez. Hop. Voilà. J'ai pris les 3 premiers tomes de Bloom. Voilà, donc c'était une série qui me tentait franchement. Le Chara Design a l'air trop mimi. Et je sais pas, Elle les vendait avec les Honey Lemon Soda. Je me suis dit, allez, quitte à payer des frais de port, autant les rentabiliser. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes. Tout ça n'est pas encore lu, évidemment. Je vous en parlerai au moment voulu. Et ensuite, je suis allée chez mon petit libraire de mon petit village, parce qu'on est vraiment un petit village, là, ici. Et je l'aime beaucoup, mon libraire. Donc du coup, j'essaye de privilégier quand même, hors achat Vinted, bien sûr, parce que Vinted, il pourra jamais concurrencer, le pauvre monsieur, mais... en tout cas pour tout ce qui est achat neuf etc, j'essaye de le privilégier au maximum pour faire vivre du coup sa petite librairie dans notre petite ville. Je sais pas si c'est facile ou pas pour lui de vivre de ça, mais bon, je me dis au moins je le soutiens et je préfère donner de l'argent à mon petit libraire que donner de l'argent à des grandes industries entre guillemets. Donc voilà, j'ai acheté Kami-sama School, le tome 8. Moi j'aime beaucoup cette série. Alors oui, il y a des moments où c'est un petit peu redondant, mais là ça devient vraiment intéressant, donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai pris 4 frères pour moi. Alors, le nom a l'air comme ça un peu bizarre, mais non, en vrai, genre c'est vraiment super cool, super sympa. J'aime beaucoup cette série, c'est mimi, voilà, ça mange pas de pain franchement. Et ensuite, j'ai pris le tome 2 de La Servante de l'Empereur. Voilà pour mes achats manga. Donc on est à 18 mangas. Franchement, commencez à me connaître, hein, que ce soit pour le colo ou mes autres passions, je suis toujours dans l'abus total, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, du coup, en achat colo,
J'ai pris les OUU, donc c'est des feutres à eau, et j'ai pris le pack couleur peau. Donc j'ai très hâte de les tester parce que j'ai vu qu'ils ont un pack de, je sais plus, 120 couleurs, je crois, un truc comme ça, pour 47 € à peu près. Et donc s'ils sont bien, je pense prendre ce pack là aussi. Parce que du coup j'ai les aquamarqueurs et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai les aquamarqueurs et en fait, les aquamarqueurs de chez Action, c'est comme les Twin Markers, c'est une galère à trouver les teintes qu'on n'a pas, etc., etc. Donc je me dis que 2 gammes de feutres, ce serait pas trop mal. Au début, j'ai pensé au Crayola Super Tips, mais en fait, j'ai regardé la gamme de couleurs. Je sais pas, je suis pas non plus hyper fan. Et là, du coup, c'est double embout, donc c'est un embout mine brush comme ça et un embout fin. Donc je me dis que ça peut être pas mal, franchement ça peut être bien. Donc voilà, je vais tester, si j'aime bien, je pense que j'achèterai l'autre gamme du coup avec 120 feutres. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre les 2 colos que j'ai fait au feutre à eau, du coup parce que pour moi c'est tout nouveau hein, les feutres à eau. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, je vais juste chercher mon petit bouquin. Hop. Donc du coup, j'ai fait mon premier colo au feutre à eau dans mon bouquin Dessin et Tolera. Donc c'est le seul que j'ai pour le moment. Vous notez le pour le moment. Ça va partir sur des craquages, ça c'est sûr et certain. Mais du coup voilà, c'est mon premier colo au feutre à eau. Et franchement, je m'attendais à pire quoi. Oui, il y a des traces, oui. Mais franchement, moi je trouve que c'est complètement correct. C'est super beau, c'est vibrant. Je kiffe, j'aime trop. Voilà, j'ai trop aimé faire ça. Et en fait, quand j'ai la flemme, je m'aperçois que j'adore faire du feutre à eau. Parce que justement, j'ai eu la flemme et il y a eu un autre moment où j'ai eu un peu la flemme. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un colo au feutre à eau parce que ça me prend pas la tête du tout. Je fais ça tout doucement, je prends mon temps, etc. Et en fait, je kiffe, j'aime trop. Donc je suis très contente parce qu'Ali l'a acheté. On va pouvoir faire des duos. Hop, 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 tu fais bouger la caméra. Petit chat. Hop là. Et du coup, comme je vous disais, j'en ai fait un second et j'ai fait celui-ci. Donc pareil, il y a des traces, mais bon, franchement, moi je trouve que ça rend bien. Hein. Malgré les traces, ça rend super bien. Et je me suis éclatée. Alors ça traverse un tout petit peu quand même. J'allais dire ça traverse pas. Si, ça a traversé. Mais bon, il faut pas trop appuyer quoi. J'ai dû appuyer comme un bourrin aussi, je pense. Mais bon. Voilà du coup. Et du coup, je pense que je vous retrouverai dans une prochaine séquence. Pour faire le nuancier de cette merveille. J'ai trop hâte de les tester. Je sais pas si vous voyez un petit peu le nuancier de couleur, mais j'ai trop hâte. Vraiment, ça va être trop bien. Enfin, j'espère qu'ils sont bien, mais ça va être trop bien. J'adore avoir des nouveaux crayons. Hein. Vous savez, c'est les nouveaux joujoux, donc on est content. Voilà, donc je vous retrouverai la prochaine fois. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire le nuancier, mais la prochaine fois que je vous prends, ce sera pour faire ce nuancier-là. Et puis, on verra d'ici là si j'ai fait d'autres craquages. Voilà, allez, à la prochaine séquence et à tout de suite pour vous. Heureux, du coup, on est aujourd'hui le 11 juin. Et je trouve enfin le temps de faire mon nuancier. Donc voilà, je pense que je vais vous mettre le plan en accéléré. Mais du coup, on va faire le nuancier ensemble. Et puis, je vous reprendrai à la fin pour vous dire un petit peu mes premiers ressentis sur ces crayons. Honnêtement, je vous le dis, j'espère qu'ils sont bien. Je mise beaucoup d'espoir dans ces crayons parce qu'ils m'ont l'air, je sais pas, au premier abord, ils m'ont l'air vraiment super. Donc voilà, c'est parti pour le nuancier.
du coup, voilà. Voilà le résultat du nuancier. J'essaie de vous montrer avec la lumière la plus fidèle possible. Donc voilà. Alors, moi j'ai acheté ce pack parce que je me suis dit qu'il allait y avoir pas mal de marrons. Finalement, on a peut-être 5 marrons ici. Là, c'est plus... franchement, c'est plus des taupes, je dirais. Allez, peut-être que celui-là, on pourrait le considérer comme un marron orangé. Allez, ceux-là. Mais bon, il n'y a pas tant de marrons que ça, mais ça reste quand même, je trouve, une belle gamme de couleurs. Ça permet d'avoir vraiment tout plein de sous-tons, etc. Donc franchement, je regrette pas du tout mon achat. Ils ont l'air de faire des traces, mais ça reste des feutres à eau, hein, comme d'hab. Donc j'ai hâte de les tester dans un colo pour voir ce que ça donne. Je pense que... Alors, je sais pas si dans ce vlog j'aurai le temps, mais je pense que dès que j'en testerai un ou deux, je vous ferai un retour. Je vous montrerai le colo que j'ai fait avec, et puis je vous ferai un retour sur mon ressenti sur les crayons. Parce que, alors, sauf si je regarde juste pas assez de vidéos colo, je les ai, je crois, jamais vus. Ou alors ça m'a pas marqué, quoi, les OU. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, de premier abord, comme ça, je les trouve très cool. Et j'ai très hâte de les utiliser. Voilà. Donc voilà pour le nuancier. Ensuite, je voulais vous parler du coup, tant que j'y suis, de mes dernières lectures et de mon dernier achat. Du coup, j'ai enfin terminé Beautiful Sinner. Donc, bon, mon avis de fin. Alors, j'ai adoré, hein. J'ai adoré, spoiler, j'ai kiffé, vraiment, c'était trop bien. Par contre, trigger warning sur tout ce qui est violence et smut, parce qu'il y a quand même pas mal de smut. La violence, en veux-tu, en voilà. La fin, mon Dieu, je ne dirais rien, mais oh là là, j'ai pleuré. Il y a eu des rebondissements de partout. Enfin bref, c'était vraiment, ce bouquin, il est bien. Il est vraiment bien. Mais voilà, il faut pas avoir de problème avec la violence et le smut, parce que du coup les deux sont vraiment très présents dans ce bouquin. Donc voilà pour mon avis final sur ce bouquin. Je suis très heureuse que ce soit mon premier relié en hardback et tout, en mode collector un peu, parce que vraiment je l'ai kiffé, je l'ai trop aimé. Les 100 dernières pages, je les ai lues d'une traite. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je lis assez lentement. En général, quand je fais des sessions lecture, je lis une centaine de pages quand je fais des lives, mais quand je lis toute seule, en général, je lis plus 50-60 pages et je m'arrête en général parce que je lis vraiment tout doucement. Je pense que je suis à 25 pages par demi-heure, voire même peut-être un peu moins, peut-être une vingtaine de pages par demi-heure. Je lis vraiment doucement, mais du coup, bon, je suis assez contente quand même de l'avoir fini. Là, je suis partie sur Un printemps pour te succomber, du coup, j'ai commencé à le lire hier. Je vous ferai un retour aussi sur celui-là, mais voilà, très heureuse de l'avoir lu. Et du coup, en lecture, j'ai également, pendant un live, lu 4 frères pour moi, toujours aussi mignon, franchement, moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve que c'est un petit shoujo vraiment mimi, j'aime beaucoup. Puis après, moi, je suis vraiment très attirée par le chara design en fait. Je trouve que le dessin est beau. Et Kemi-sama School, j'aime beaucoup aussi. Après, voilà, c'est une lecture qui, pour moi, est classique, quoi. Il n'y a rien de foufou. Il y a quand même des intrigues, etc. On a envie de savoir ce qu'il en est, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. C'est bien, voilà. Donc voilà pour la lecture. Et voilà pour mon achat colo. Donc, j'ai acheté le Scooby-Doo. Alors, je vous explique. À la base, je suis allée du coup le jour de la Pentecôte parce que moi j'ai posé mon jour de congé. Je suis allée faire un petit tour au centre culturel Leclerc parce que je voulais trouver un cadeau pour Ali. J'avais une idée en tête. Je n'ai pas trouvé le cadeau pour Ali, cependant, j'ai acheté le Scooby-Doo, quoi. J'ai craqué. En fait, le Scooby-Doo me donnait vraiment envie. Et j'ai regardé les solutions une fois, 2 fois, 3 fois. La troisième, je me suis dit, allez, franchement, c'est une licence que j'aime beaucoup. Les illus me plaisent bien.
je me suis dit, franchement, je vais le prendre parce que j'adore Disney, mais c'est vrai que je suis quand même très contente d'avoir des bouquins hors Disney qui me permettent justement de changer un petit peu des princesses, de tout ça, de tout cet univers Disney que j'adore, hein, mais j'aime bien changer aussi. Et du coup, voilà, j'ai commencé mon premier colo. J'ai pas fini, hein. Il reste quasiment rien, franchement. Il reste Scooby-Doo, la peau des persos, et puis les cheveux ici. Sinon, tout le reste, c'est à peu près ok. Pareil, là, il me reste le bas du personnage. Je sais même plus comment il s'appelle, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais je suis très contente de l'avoir acheté. Alors par contre, il faut savoir... Oula! Ouais, bon, ça se déchire déjà un peu. Bon, j'espère que ça va aller au niveau de la tenue des pages, on verra bien. Mais bon, il faut savoir que du coup, moi je savais pas, à part au moment où je l'ai feuilleté du coup, il n'y a pas de double page. Hein, donc tout ça là, c'est mis en grand, mais c'est pas des doubles pages. Voilà. Donc c'est pas grave en soi, hein, dans les faits c'est pas grave du tout, mais il faut le savoir quand même. Moi ça me gêne pas. Et puis du coup, bah voilà, je suis très contente. Ça fait encore un bouquin de plus. mais c'est pas grave, on est ravis. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. À mon avis, j'ai assez de rush. Écoutez, je vous dis du coup à la prochaine. Je sais pas quelle sera la vidéo après ce vlog. Donc je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis au prochain vlog, aux prochaines vidéos. Et merci d'avoir regardé. Bisous!